Tu passes le concours d'enseignant niveau licence et tu recherches des informations sur l'épreuve d'entretien, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te donner des exemples et des éléments sur la deuxième partie de l'épreuve qui s'appelle l'oral de réflexion. Nous avons vu dans une vidéo précédente la présentation du parcours. Donc pendant 5 minutes, tu as présenté ton parcours et pendant 10 minutes, tu as échangé avec le jury. Toujours avec le même jury, tu vas passer sur une deuxième partie qui va durer 20 minutes. Cette partie, en fait, se compose de 2 questions, mais il n'est pas obligatoire que tu fasses 10 minutes et 10 minutes pour chaque question. Rien n'est écrit, dans les textes, donc ça va s'organiser différemment selon les jurys. À partir de ces 2 questions qu'on va te poser, une puis après l'autre, on va attendre que tu mobilises des connaissances et on va voir les différents champs de connaissances qu'il faut que tu maîtrises pour pouvoir répondre à ces questions. Et surtout, on va attendre de toi une méthodologie, c'est-à-dire que dans un premier temps, que tu analyses la question, que tu fasses part de ta réflexion aux membres du jury pour montrer comment tu vas mobiliser tes connaissances et enfin comment tu vas argumenter ta réponse. Évidemment, cette partie de l'épreuve est plus exigeante que la première puisqu'elle ne se prépare pas, tu ne connais pas les questions à l'avance, elles te sont posées directement par le jury quand tu es présent devant eux. Il va donc falloir avoir une réflexion rapide, structurée et que tu exprimes clairement ta réponse. Il n'y aura pas de questions normalement posées par écrit, elle sera dite à l'oral et donc tu devras, après peut-être quelques secondes de réflexion, commencer à apporter des éléments ou montrer comment tu vas mobiliser certains éléments pour pouvoir répondre à la question posée. Si on revient au texte officiel, on attend donc de toi une réflexion personnelle et des connaissances minimales du service public et on va chercher à évaluer tes capacités à trier des informations, à partir de ces informations, produire une réflexion pertinente et des jugements raisonnables, rendant crédible ta projection dans la fonction d'enseignant. Nous allons revenir sur différents points de cette définition pour l'éclairer. Donc une réflexion pertinente. On va attendre de toi que tu te positionnes sur la question et que tu ne fasses pas de hors-sujet. Donc une fois que tu auras délimité le sujet de la question, il va falloir que tu vois à partir de quelles connaissances ou de quelles notions tu vas pouvoir apporter des réponses et structurer surtout ta réponse. Ne pas partir dans tous les sens, mais montrer que tu mènes une réflexion à partir d'un certain point. De cela vont découler des jugements raisonnables. Ça veut dire quoi? C'est qu'on attend de toi que tu maîtrises le cadre du métier. C'est-à-dire que tu es enseignant, tu n'es pas quelqu'un d'autre au sein de l'éducation nationale, tu n'es pas parent, tu n'es pas élève, tu es un membre de l'équipe éducative. Donc il va falloir que tu apportes des éléments en accord avec le cadre institutionnel de l'éducation nationale et surtout que tu appuies tes réponses sur les valeurs et les principes qu'on attend donc d'un personnel éducatif. De ce fait, on parle d'une crédibilité qui se construit, c'est-à-dire qu'on veut voir si tu maîtrises les grandes thématiques que le jury attend. Ces thématiques sont indiquées dans la définition d'épreuve. Il s'agit des valeurs et principes de la République, de l'engagement dans la mission du service public, de la contribution de l'école aux enjeux de la transition écologique et des différentes dimensions de l'épanouissement de l'élève à l'école. Quand on parle d'école, c'est de manière générique. On va parler effectivement du premier degré, mais également du second degré. Dans cette partie d'épreuve, tu auras donc 2 questions qu'on va nommer questions générales et questions contextualisées. Dans des vidéos suivantes, je t'expliquerai la différence entre ces 2 types de questions. Mais de manière obligatoire, une des 2 questions va porter sur les valeurs de la République. Alors, comment t'entraîner efficacement? Il faut d'abord que tu maîtrises les notions et qu'ensuite tu prennes l'habitude de répondre de manière spontanée à des questions, soit générales, soit contextualisées. Je vais t'aider à travers des vidéos pour te montrer quelle méthodologie spécifique appliquer pour chacune de ces questions et je t'invite à aller voir le site devenirenseignant.gouv.fr qui propose justement une série de questions. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, je vais faire d'autres vidéos qui vont t'expliquer le reste de l'épreuve et te donner des conseils sur les notions à maîtriser. Bon courage!